Le 7 décembre 1945, un événement allait faire vibrer le monde culturel de tout Port-au-Prince, l'inauguration de l'Institut français d'Haïti, sous la direction de Pierre Mabille, son fondateur, et qui était l'ami personnel d'André Breton. Et il fit venir à Port-au-Prince justement le pape du surréalisme à cette occasion, tout comme le célèbre peintre cubain Wilfredo Lam. Et le président Elie Lescaut assista à cette cérémonie inaugurale qui allait marquer le début d'une longue aventure et sur plusieurs décennies qui devait animer la vie culturelle, artistique dans la capitale haïtienne avec beaucoup de jeunes écoliers, étudiants, mais aussi des intellectuels, des professionnels qui prenaient d'assaut les locaux de l'IFH au bicentenaire pour des conférences de Roger Gaillard, de frère Raphaël Bérou, du docteur Pradel Pompilus et autres, pour des manifestations théâtrales, des expositions de peinture, de Franck Etienne, mais aussi c'est là que cette jeunesse a pu découvrir le grand cinéma occidental, européen, mais aussi asiatique et africain, avec des cinéastes comme les représentants de la Nouvelle Vague en France, François Truffaut, Les 400 coups, Le Dernier Métro, Jean-Luc Godard, À bout de souffle. Il y avait aussi Éric Rohmer, Jacques Rivette, Alain Resnais, l'année dernière, Marianne Bad. Plus tard, c'était au tour de Alain Wobgrillet de séjourner en Haïti, à la fois comme écrivain, figure centrale du nouveau roman aux côtés de Marguerite Duras et de Nathalie Sarraute, mais aussi en tant que cinéaste et scénariste. Il y avait La règle du jeu de Jean Renoir. C'était pas seulement le cinéma français qui était à l'affiche à l'Institut français d'Haïti. Il y avait d'autres propositions et on avait la possibilité à ce moment-là de lier connaissance avec le cinéma italien, le néoréalisme, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, La Dolce Vita de Fellini ou encore 8 et demi, Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, le cinéma allemand avec Rainer Werner Fassbinder ou bien Wim Wenders, le cinéma japonais avec un maître comme Akira Kurosawa, Rashomon, Les Sept Samouraïs, le cinéma indien avec Satyajit Ray, le cinéma africain également, Sam Ben Ousmane, mais aussi Mohamed Lagdar Amina, l'Algérien, lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975 pour son film resté célèbre, Chronique des années de braise. C'était ça, ce carrefour extrêmement animé et ce lieu par excellence de la culture et qui permettait de célébrer la culture dans toute sa diversité et dans toute sa densité, particulièrement au cours des années 70-80. Il y avait certainement toutes les monstruosités de la dictature de Duvalier, une ville qui allait doucement mais lentement vers la désintégration, mais il y avait encore du Port-au-Prince dans Port-au-Prince. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à la décadence actuelle et aux années d'apocalypse que nous sommes en train de vivre. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas de nous envoyer vos likes, vos j'aime,
de partager les vidéos avec vos proches, vos amis, mais aussi de multiplier les abonnements par 10, par 100, par 1000, selon vos convenances. À bientôt.